Parlons de la série Xbox S. J'utilise cette console depuis des mois maintenant et c'est super. C'est la console la plus abordable de la génération actuelle. Mais qu'est-ce qui fait que cette console soit si surprenante? Comment gère-t-elle les nouveaux et les anciens jeux? Est-ce que le Game Pass est aussi bon comme les gens le disent? Et le plus important, en vaut-il la peine de l'acheter en 2023? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner si tu l'as pas encore fait. Tout d'abord, pourquoi j'ai acheté cette console à la place de la Xbox X ou de la PlayStation 5? Dans mon cas, il y avait plusieurs raisons. La principale raison est le prix, la taille et le poids de la console. La série S est plus petite que la série X et la PlayStation 5. Je peux facilement le transporter de mon sac n'importe où à n'importe quel moment. J'aime beaucoup le design de la série S, il est minimaliste et sort presque bien dans n'importe quel intérieur. Par conséquent, tous les jeux présentés sur cette vidéo seront en 1080p. Microsoft positionne la série S étant une console que pour les jeux 1080p et 1400p. Alors, pouvez-vous connecter la série S à un téléviseur 4K et à des jeux 4K? Techniquement, oui. Mais ce serait mieux avec la série X ou la PS5 à la place. La console dispose d'un SSD de 512 Go, dont environ 370 Go sont disponibles. Combien de jeux pouvez-vous télécharger avec cette quantité de stockage? Cela dépend bien sûr des besoins en ressources de chaque jeu individuel. Mais en général, cela suffit pour 2, 3, 4 jeux et quelques autres. De nombreux jeux ont été optimisés pour les consoles de nouvelle génération et je ne parle pas seulement des nouveaux titres, mais aussi de certains anciens qui sont sortis avant la prochaine génération. Couvrir les graphismes de la série S et de la série X sera différent. Mais en général, les jeux optimisés ont l'air bien et fonctionnent. Avec des jeux non optimisés, c'est plus compliqué. Vous pouvez jouer à de nombreux jeux, même très anciens, mais si nous parlons de titres relativement nouveaux que les développeurs ont décidé de ne pas mettre en place, par exemple Red Dead Redemption. Dans ce cas, la série S fera tourner la version Xbox One S du jeu, la console la moins puissante de la génération précédente. Tandis que la série X fera tourner respectueusement la version pour la One X et la version pour la One X a l'air de fonctionner beaucoup mieux. Voyons maintenant comment la série S gère les nouveaux jeux. Tous les jeux présentés sont optimisés pour la génération actuelle. Et juste un rappel, il s'agit de jeux en 1080p. Avec Hogwarts Legacy, deux modes graphiques sont disponibles. Le mode Fidelity qui soit fluide avec une haute résolution et de meilleurs graphismes, mais avec 30 fps qui se verrouille, et le mode Performance avec une résolution inférieure et un FPS augmenté mais toujours pas stable. Hogwarts Legacy est l'un de ces jeux à mon avis qui fonctionne mieux avec le mode Fidelity. La résolution est sensiblement supérieure et surtout le FPS bloqué à 30 est assez stable. Cyberpunk 2077 dispose également de deux modes disponibles, qualité et performance. En termes de graphisme, en mode performance, le jeu tourne à 60 fps assez stable avec des baisses occasionnelles. The Witcher 3 a la mise à jour de nouvelle génération. The Witcher 3 est l'un de ces jeux où chaque 30 fps a l'air bien, surtout avec de tels graphismes, mais le modèle performance a l'air bien et fonctionne. Halo Infinite fonctionne à merveille, il serait quand même étrange qu'il y ait des problèmes avec le jeu des studios de jeux Xbox sur la Xbox. Et Fortnite, si la console fonctionne bien avec des jeux comme Cyberpunk et Hogwarts Legacy, il n'y aura aucun problème avec Fortnite. Comme vous pouvez le constater, en ce moment, la série S s'en sort très bien même avec les jeux exigeants. Il est difficile de dire s'il en sera de même pour les projets futurs. Passons à la caractéristique principale de la Xbox. On ne peut pas parler de la Xbox sans parler du Game Pass. Il comporte plusieurs plans différents, leurs prix et caractéristiques de chaque plan sont différents. Le plus important est de savoir ce qu'il offre. Un accès à la bibliothèque de jeux et l'accès aux jeux EA est également fourni. Il y a donc actuellement plus de 300 jeux disponibles avec Game Pass. Il y a constamment de mises à jour avec certains jeux actuels et nouveaux, mais la question n'est pas combien de jeux sont disponibles dans le Game Pass, c'est plutôt la qualité des jeux. La première chose que je tiens à souligner à ce sujet, tous les jeux disponibles dans le Game Pass ne sont pas optimisés pour la génération actuelle. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, certains d'entre eux peuvent ne pas être bons. Et de nouveaux titres n'apparaissent pas dans le Game Pass, surtout le jour de la sortie. Cependant, il reste encore beaucoup de jeux à jouer. Vous pouvez consulter la bibliothèque complète sur le site Xbox, mais je voudrais souligner certains projets comme Assassin's Creed et Far Cry, des jeux Ubisoft, d'Electronic Arts, tels que Mass Effect Legendary Edition et Jedi Fallen Order. Et bien sûr des jeux de studio Xbox comme Halo Infinite. Pour moi, l'un des principaux avantages du Game Pass est qu'un grand nombre de jeux de la bibliothèque de la console sont également disponibles sur PC. Même avec quelques jeux supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur Xbox comme
Death Stranding, Game Pass fournit une grande bibliothèque de jeux où vous pouvez trouver de nombreux bons projets des années précédentes. Mais je ne peux pas dire que Game Pass seul suffit. Si vous voulez jouer à de nouveaux jeux, vous devrez encore probablement les acheter. Donc la série S, comme c'est actuellement l'option la moins chère qui vous permet d'accéder au monde du jeu, sachant que ce n'est pas du jeu en 4K, mais c'est toujours décent avec le 1080p, c'est une excellente option pour une première console. Car le Game Pass donne accès à une large bibliothèque de jeux, vous permettant d'essayer de nombreux jeux différents dans différents genres. La console n'a également aucun problème avec le nouveau titre, c'est aussi une bonne option pour ceux qui se déplacent fréquemment. La console ne prend pas beaucoup de place, donc à ce prix, considérant toutes les capacités que la console fournit, je pense que c'est une bonne affaire. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter en dessous si vous possédez une Xbox ou si vous pensez en acheter. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.